En matière de politique climatique, on sait que ce qu'il faut transformer dans la façon dont fonctionnent nos sociétés, c'est également une façon de toucher, de modifier ce qu'on appelle des déterminants de la santé, c'est-à-dire des grands facteurs qui sont à l'origine de l'état de santé des populations. Et donc des politiques climatiques peuvent se traduire par des évolutions très favorables de ces déterminants. On a beaucoup d'exemples. Le premier et le plus évident, c'est la pollution de l'air, parce que si on sort des énergies fossiles, on arrête de brûler ces énergies, on arrête d'émettre beaucoup de polluants atmosphériques, et ça se traduit très rapidement en termes de santé publique. Un deuxième exemple, ce sont les politiques alimentaires. On sait que pour réduire l'impact carbone et l'impact environnemental de nos assiettes, il faut par exemple faire beaucoup plus de place à des aliments d'origine végétale et faire moins de place à des aliments d'origine animale. Et ça, c'est quelque chose qui est très favorable également d'un point de vue de la santé publique. Ce sont des recommandations nutritionnelles. Un troisième exemple, c'est l'activité physique. Pour sortir des transports polluants et décarboner le secteur des transports, on peut le faire en misant sur la marche, le vélo, en particulier en zone urbaine. Et ça, l'activité physique, c'est un grand déterminant de la bonne santé également. Et donc pour tous ces facteurs-là, on parle bien d'échelles temporelles qui sont très courtes. Si on change la qualité de l'alimentation, la qualité de l'air, si on augmente le niveau d'activité physique de la population, ce sont des bénéfices sanitaires qui vont se manifester à l'échelle de mois ou d'années, mais en tout cas à des échelles beaucoup plus proches que les échelles dont il est question dans les enjeux climatiques.